sentez bien épanoui aujourd'hui dans votre vie étudiante? Non. Clairement pas. Bah, on n'a pas de vie étudiante, Non, donc on peut pas se sentir épanoui. Pour le coup, on nous empêche de vivre, très sincèrement. Ok, il y a des bonnes raisons, mais je pense que c'est pas genre la bonne façon de faire. Non, mais enfin, je pense qu'on a été la génération qui a été le plus sacrifiée par rapport au risque qu'elle représente pour elle-même et vis-à-vis des autres. Pour elle-même surtout. Et la dépression. On n'a rien à faire, il n'y a aucun sport qui est ouvert. Surtout les cours en Zoom, c'est plus faisable. Il n'y a pas de vie étudiante. Ça fait Ouais. too much là, il y en a C'est marre. juste Il y a une vie scolaire par visio, mais la vie étudiante elle est égale à zéro. Donc socialement parlant, oui, je suis très épanouie, j'ai fait des rencontres incroyables. Par contre, du côté académique, je vais pas le cacher, premier semestre c'était assez compliqué parce que j'avais l'impression de pas vraiment évoluer. Après, j'attends de voir le deuxième semestre. Voilà. Pensez-vous être ou avoir été en état de dépression? Et si oui, avez-vous le moyen de vous faire aider, accompagné par un professionnel? Non, moi pas du tout. Non. Non, Pas en ce genre, moment, mais le premier confinement. Non, moi, deuxième confinement en novembre, le gros blues. Du coup, pendant les finals, en gros, j'ai souffert d'anxiété, je pense, parce que j'ai jamais été aussi stressée dans ma life, je pense, par rapport à ce moment-là. Et j'ai pas osé me tourner vers qui que ce soit parce que je pensais qu'on était un peu tous dans le même sac, quoi, bateau. Et du coup j'appréhende vachement les seconds finals et les seconds midterms qui arrivent au second semestre. Moi je dirais pas d'état de dépression, mais à un moment je voulais consulter un psy à Sciences Po. T'as le droit à 20 minutes toutes les 2 semaines. Je trouve que l'accompagnement psychologique il est quand même pas extra quoi. Ouais, pareil. Et je pense que, déjà en tant que première année, moi, ce que j'ai trouvé hyper difficile, c'était d'expérimenter mes premiers partiels et tout, vraiment toute seule devant mon écran, chez moi, et de pas avoir cette émulsion de groupe qu'on avait un temps avant pour des moments assez importants. Et par équilibre, je pense que j'étais vraiment hyper anxieuse et que comme tu as l'impression que tous les étudiants sont dans la même situation et qu'il y a des étudiants qui sont dans une situation pire que toi, tu te sens pas vraiment légitime de te tourner forcément vers des gens, quoi. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on n'a pas passé de bac, on n'a pas passé de grosses épreuves et on n'a pas une semaine de révision. Du coup, je me suis sentie un peu... je croulais sous le boulot et je savais pas comment gérer ça, dans le sens où j'ai jamais eu vraiment de trucs à réviser aussi long, on va dire. Mais pareil, franchement la fin du premier semestre c'était vraiment dur. Pareil, je dirais pas de dépression parce que c'est quand même un mot fort, voilà. Mais par contre, on n'a pas de numéro de gens qu'on peut consulter si on veut voir des... C'est lamentable. Est-ce que en 3 mots, vous pouvez nous décrire votre vie étudiante rêvée? Moi, ma vie étudiante rêvée, c'était septembre, octobre et novembre 2019. Pas que 4. Et toi, Lina? Moi, je dirais festive, intense et imprévisible. Incroyable. Festive, fun, Et décontracte. pour moi, ça doit être des mots. Du sexe. Oui. Ah oui, on va dire les mots. Oui. Des amis et une vraie implication, juste l'application. Associative, Ouais. je rajoute associative. Fun, Ouais. sortie, Amis. t'as dit fun. Donc fun, sortie, C'est des rencontres avant tout. Épanouissement. trouve un autre mot. Dynamique. Ouais, j'allais dire ça aussi. Complète. Convivialité. Fourni, c'est pas mal comme ça. Et du coup, votre vie étudiante actuelle en 3 mots? Mortellement ennuyeuse et frustrante. Frustration. Abandon. Désespération. Désespérement même. Moi je sais réinvention. Léo. Moi, je dirais on rame. Ah non, mais il y en a pas. Ouais. Zéro. Honnêtement, Nul, pas de vie négative. Enfermement. Enfin, il y en a pas de vie étudiante en vrai. Ouais, rien à dire, zéro mot. Suivante question. Il y en a Question pas. suivante. Clandestinité, c'est le mot. Pouvez-vous noter votre vie étudiante actuelle sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 4. 1. Voilà. Moi je dis 7. Ah ouais. Oh, mais qu'est-ce que... 2. Pensez-vous que le gouvernement a sciemment sacrifié la vie des étudiants lors de la lutte contre la pandémie de Covid-19?
Je pense qu'on a été la génération sacrifiée, oui. Oui, tu l'as déjà dit. Ça marque beaucoup. Bah en fait, pas qu'on a été sacrifié, mais il y a quand même eu ce côté au début où ils se sont pas rendus compte qu'il y allait avoir des dommages collatéraux. Après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des dommages collatéraux, mais je pense qu'ils se sont fait, bon, ma foi, ils sont jeunes, c'est pas grave. Et après, quand on a commencé à s'énerver, ils se sont dit, bon, faudrait pas déconner, ils ont le droit de vote, tu vois. Parce que tu vois, je comprends pas pourquoi on ouvre encore les collèges et les lycées alors que les universités. Et les prépas aussi. Et voilà, les prépas qui restent ouverts. Ils sont 50 par classe, nous on est 25 par TD. Faut arrêter, genre. Oui, je pense qu'en fait, c'est pas assez adapté en fonction de chaque université. Sciences Po, on a clairement les moyens mais vraiment de respecter les distanciations sociales. Pas que la vie étudiante, enfin. La vie tout court. Ouais, c'est des. Non, On est sacrifiés. Un très grand philosophe disait. Non, on est un dommage collatéral, c'est pas sciemment parce qu'ils ont fait comme ils ont pu. Ils ont fait pour tout le monde. Voilà, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai que nous, on reçoit pas. Non, moi je pense quand même qu'ils pensaient qu'on allait vachement se. Enfin, vu qu'on sortait beaucoup plus que le reste de la population, ils ont sciemment enlevé cette partie de notre vie pour pas qu'on contamine plus de gens. Pour pas avoir de. Oui, ça c'est clair. Mais surtout qu'on s'est fait cracher dessus par la France entière pour qu'au final, on soit les plus grands sacrifiés. Et je pense que comme plein de secteurs de travail peuvent le dire, qu'ils ont été délaissés par le gouvernement, je pense que c'est par exemple lors de toutes les allocutions de Macron, le fait qu'il n'ait pas trop parlé des étudiants et surtout qu'on ait l'impression qu'ils nous sentent assez grands en fait pour pouvoir nous débrouiller tout seuls chez nous pendant cette pandémie, surtout pour les cours, alors que finalement ça fait juste 1 an qu'on a quitté le lycée et encore plus en étant partis de chez nous pour la première année et tout, je pense que c'était vraiment pas nous qui étaient assez matures ou assez responsables pour être autant délaissés quoi. Et pendant, c'était surtout qu'on était dans une période de confinement et moi j'ai dû rentrer au Maroc parce que je me sentais pas de gérer mes examens toute seule. J'ai dû me entourer de ma famille et tout et ça, je pense que ça a joué quand même sur le fait que j'ai su quand même mieux gérer etc. Mais je pense que si j'étais restée toute seule à Menton, j'aurais très mal vécu les examens en règle générale. Est-ce que vous pensez que la génération étudiante aujourd'hui est une génération sacrifiée? Alors sacrifié non, parce que c'est pas sacrifié au profit de quelque chose et volontaire. Après c'est sûr que la condition étudiante aujourd'hui, on n'a pas perçu à l'évidence les enjeux qu'il y avait pour cette génération des 16, 22, 23, 24 ans. De vivre leur vie étudiante avec tout ce que ça implique derrière, comme rite de passage même dans la vie active. C'est compliqué, ça a été sous-estimé parce qu'on se dit les étudiants, c'est les meilleures années de leur vie, donc ils vont pas se plaindre, ils étudient, ils n'ont pas de soucis. En fait, si. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie étudiante actuelle? Les boîtes, Moi, les pauses, tu sais, genre quand t'as cours et que t'as genre 10 minutes de pause, ça me manque. En vrai, moi, ce qui me manque, c'est vraiment genre d'aller prendre un café. Ouais, moi aussi. Vous savez, les pauses où genre, tu vois des gens qui dans font pas ta des petits devoirs, tu parles, machin, etc. Genre, c'est de la vie spontanée. Travailler à plusieurs en bibliothèque. Oui, voilà, ça, c'est des super moments. Non, mais je pas les sorties, les rencontres, les fêtes, la les vie, aller dans des Même aller sur le campus. prendre un café. Aller sur le campus et se dire viens on se fait un aller déj. découvrir des gens quoi. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui justement à cette génération d'étudiants? Qu'est-ce qui fait que... Ça dépend si c'est aux étudiants en général ou à Sciences Po en particulier. Moi, l'idée que j'ai de Sciences Po, c'est le campus en fait. Donc l'esprit campus, pour vous, c'est aussi important pour votre construction les études que de vous retrouver le soir avec des pizzas, des boissons, des musiques de chaque pays, ce noyau, cette convivialité, cette solidarité que vous avez et que vous perdez forcément quand on est chez soi, dans sa chambre. Quelles mesures le gouvernement devrait-il mettre en place dans le cadre de la vie étudiante? Des chèques étudiants. On devrait réadapter les mesures en fonction de chaque université. On devrait genre vraiment délocaliser les décisions et décider, genre chaque recteur décide en fonction des... Chaque recteur, la liberté de prendre des décisions en fonction de chaque truc, genre. Non, et la vie associative aussi. Et aussi pour la précarité étudiante, genre donner un petit chèque à la fin du mois. Et les activités sportives, réouvrir les stades, les TD, le présent.
plus de présentiel quand même, ça nous a fait du bien. On a eu 2 heures, là ça nous a soulagé un peu. Le 2 heures en 6 mois, je peux te dire que c'était la fin. Ouais, même d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'au premier semestre, les gens étaient hyper motivés pour les activités sportives. Là, on a atteint un tel stade. Même les associations, il y a plus de conférences. Voilà, là, on a atteint un stade où les gens sont même plus motivés pour les associations sportives. Ils ont plus envie de venir parce qu'ils ont plus la motivation. Le mal-être étudiant devrait-il être une des préoccupations majeures du gouvernement? Oui, parce qu'on vote. Mais même, c'est pas eux, des humains. Mais oui, et d'ailleurs, même tous les vieux à la télé, ils disent qu'ils préfèrent crever que nous laisser vivre comme ça. Et puis attends, la réponse là, de la secrétaire chargée de la jeunesse, je sais pas quoi, que face à la dépression, c'était mobilisez-vous les jeunes. Mais on a plus le moral pour aller aider d'autres gens. On n'a pas les capacités médicales, il faut des psychiatres et des psychologues. Clap Combini. Oh oui. Non mais... C'est lamentable. Moi aussi j'ai mangé ça, c'est bon. Fourni, c'est pas mal comme mot, je pense. Un truc vraiment révoltant, c'est qu'il y a certaines universités qui ont ouvert une semaine sur 2 en présentiel, alors que nous on s'est tout pris dans le cul. Ah non, Plus, les gens qui au collège de droit d'Assas sont à 48 000 en bibliothèque, sont en amphi où ils se marchent dessus, ils ont 40 milliards de CD en présence. Non mais vraiment, eux le corona c'est comme Free City, ils savent pas que ça existe cette merde. Lamentable. Lamentable. Mais non, vous êtes pas assez énervé là. Attends, j'essaie. Lamentable. Lamentable. Un peu mieux qu'ils ont donné des chèques et des repas à 1 € pour les gens qui ont un crous à côté de chez eux. Et nous on n'a pas de À trousse. Menton, il est où le d'accord. crous? Oui.